And I will always love you. Or maybe not. Ou pas. Je la fais. Hello, c'est Positive Jessica et vous êtes ici pour créer du fun, du love et du succès dans chaque domaine de votre vie. Tous les mardis, je vous dévoile des astuces concrètes et simples pour créer la vie de vos rêves. Et aujourd'hui, nous avons la question de Kai qui nous écrit: quel est votre secret pour dépasser les difficultés des relations et entretenir des relations durables ? Super question Kai, merci beaucoup, c'est un domaine que j'adore. Alors, je viens de relire, donc reprendre une lecture d'un livre que j'adore, d'un ouvrage de Gary Chapman qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour ». Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Au fait, en communication, quand on crée des liens, on souhaite avoir une connexion. Et donc, comment créer une connexion avec quelqu'un, entretenir une relation et créer cette relation, c'est d'avoir de l'amour. Quand on se sent aimé, on a envie d'être avec cette personne-là. Et donc, c'est un peu un échange de l'amour. Et même si on ne veut pas l'avouer, on est tous en quête d'amour. Donc, ces 5 langages de l'amour aident énormément à renforcer la qualité de vos relations. Donc, 5 langages de l'amour, ça a l'air un peu bizarre, mais au fait, ce qu'il a découvert, Gary Chapman, qui est un psychologue américain, il me semble, il a découvert que nous avons tous 5 langages différents et on en a 2 qui sont les plus importants pour nous. Et quand quelqu'un ne parle pas ce langage avec nous, on ne se sent pas aimé et donc on crée une déconnexion. Que ça soit dans le niveau professionnel ou même niveau amoureux, spécialement au niveau amoureux, ça crée des disconnects, ça crée des embrouilles. Bon, au début, on a tous la honeymoon phase, la phase où on passe, quand on va à la lune de miel, qu'on appelle la lune de miel. Ça peut durer 3 mois, 2 semaines ou 4 ans dans vos relations amoureuses, mais aussi dans vos relations de travail. Car bien sûr, au début, vous êtes donc dans cette phase et vous êtes super enthousiaste, vous voulez faire en sorte que la personne se sente bien, vous avez le projet qui démarre et vous avez énormément d'énergie et au fur et à mesure que le temps passe, vous rentrez dans des habitudes, dans des schémas et vous adoptez votre propre langage de l'amour, ce qui peut-être ne correspond pas au langage de l'amour de l'autre personne. Donc, quels sont ces fameux langages ? Le premier langage est le temps de qualité. Oui, de passer du temps avec les personnes. Donc, par exemple, ça, c'est mon langage préféré. De passer du temps avec des amis, de qualité, aller regarder un film, aller faire une promenade, de travailler sur des projets, mais ensemble, en présence. C'est différent, par exemple, pour moi, d'être toute seule sur mon ordinateur et de créer mes projets. C'est beaucoup moins amusant que d'être avec des collègues, des amis, de le faire ça en groupe, car j'aime passer ce temps de qualité avec les gens avec qui je travaille et aussi, bien sûr, dans tous les autres aspects de ma vie. Donc ça, c'est le temps de qualité, un des langages de l'amour. Le deuxième langage de l'amour sont les cadeaux. Eh bien oui, quand vous êtes totalement amoureux, vous allez acheter votre chérie une petite rose, une petite fleur, un petit quelque chose, ou même un grand quelque chose, une belle rivière de diamants, un beau rivière de diamants, belle rivière de diamants, vous me comprenez. Et au fait, vous allez offrir des cadeaux. Pas besoin d'être quelque chose de grand ou de petit. C'est ce petit geste d'apporter un cadeau. Ça, c'est un langage de l'amour aussi. Donc là, nous en avons vu 2. Un troisième langage de l'amour est le toucher physique, c'est-à-dire, par exemple, dans vos relations amoureuses, certaines personnes aiment tenir la main, se faire des câlins, regarder un film, être tout près, tout à côté l'un de l'autre, et d'autres, c'est moins important. Mais si c'est le langage le plus important de votre compagne ou de votre compagnon, si vous ne parlez pas ce langage, il ne va pas se sentir aimé. Donc c'est important de détecter si c'est le langage ou pas. Par contre, je ne vais pas vous dire d'aller en business et d'aller dans des entreprises et faire des câlins à tout le monde. Bon, même si moi je fais des hugs à chaque fois que je rencontre des gens, je leur pose quand même la question si c'est OK avec eux de leur faire un hug, de leur faire un câlin, parce que je suis aussi très touch.
Mais c'est vrai que par exemple en entreprise ou au domaine professionnel, ce que vous pouvez adopter, c'est par exemple quand vous félicitez quelqu'un pour son travail. Vous pouvez mettre votre main sur les épaules, sur leur épaule. Quand vous prenez une photo avec quelqu'un, vous pouvez faire par exemple des selfies. J'adore faire des selfies, c'est des photos de soi. Vous prenez la photo comme ça et vous prenez le bras comme ça. C'est pas de les toucher complètement, c'est juste d'avoir un contact physique. Ils vont se sentir aimés, appréciés et importants. Donc ça, c'était le troisième langage de l'amour. Nous avons un quatrième qui sont les actes de service, c'est-à-dire faire des choses pour autrui. Par exemple, si vous êtes au bureau ou dans votre équipe, quelqu'un a besoin de faire un travail sur son ordinateur et d'imprimer quelque chose. Et, ah, ne t'inquiète pas, je vais aller chercher. Le fait que vous allez chercher le papier à l'imprimante, vous allez faire quelque chose pour cette personne, ils vont dire « Ah, il est vraiment extraordinaire et je me sens aimé ». Même si la plupart du temps, tout ça est inconscient. Hein, il faut être sincère, on ne s'en rend même pas compte. Au fait de faire des choses, par exemple, dans votre vie privée, aller chercher les enfants à l'école, faire la vaisselle, ça me rappelle, j'ai un collègue qui est aussi dans le développement personnel, qui est leader international, qui a je ne sais pas combien d'employés à la maison, un chauffeur, il voyage en hélicoptère pour que ça soit plus facile, car il a tellement de choses dans son agenda. Mais lui, il fait la vaisselle à la maison parfois. Pourquoi ? Parce que sa compagne, sa femme, son langage de l'amour est de faire des actes de service. Donc, elle se sent aimée quand il fait des choses pour elle. Donc, de faire ça ou aller chercher les choses dans la voiture quand elle arrive à la maison, elle a été faire du shopping et il sort de la maison, il a vu qu'elle est en train d'arriver et il va chercher donc les sacs pour l'aider. Donc, il fait des choses. Voilà, c'était le quatrième. Pour le cinquième, il y a les mots d'appréciation. Alors ça, c'est une chose qu'il faut absolument savoir, et spécialement pour la majeure partie des hommes. Beaucoup de fois, les femmes, on aime beaucoup critiquer nos hommes. Et ce n'est pas bon du tout. Car ils adorent recevoir des mots d'appréciation. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous les hommes, ce n'est pas du tout vrai. Mais pareil, Gary Chapman le dit aussi dans son ouvrage, que c'est vrai pour une grande majorité. De le dire chérie, je trouve extraordinaire la capacité que tu as à accomplir tes rêves et d'avoir cet enthousiasme vers tes projets. Je trouve que tu es un père extraordinaire pour nos enfants parce que tu es vraiment attentif à leurs besoins, à leurs rêves, à ce qu'ils veulent accomplir dans la... Vous voyez ce que je veux dire ? De énoncer, de mettre des mots par rapport à ce que vous appréciez chez l'autre, de leur dire ça, même de leur écrire ça, d'écrire un petit mot. Et ça va faire en sorte qu'ils se sentent aimés. C'est pas du tout pour booster l'ego, c'est vraiment pour remplir notre réservoir d'amour. Donc voilà, c'était les 5 langages de l'amour. Rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous ai expliqué qu'on parle principalement de ces langages. Pensez autour de vous, votre conjoint, votre collaborateur ou collaboratrice, quels sont leurs langaages principaux ? Vous allez, pour savoir, vous allez voir qu'est-ce que eux font. Par exemple, si vous aimez faire des choses pour les autres, si vous dites très facilement des mots d'appréciation, alors pour vous, c'est ce langage-là qui compte le plus. Mais peut-être pour d'autres, c'est les cadeaux. Et pour vous, les cadeaux, c'est pas si important que ça. Mais le but est de faire quoi ? N'est pas de juger qu'est-ce qui est correct et pas correct. C'est un langage de l'amour. Au fait, si vous voulez avoir des bonnes relations, communiquez avec leur langage de l'amour. Donc devenez expert sur ces 5 langages de l'amour et vous aurez une meilleure communication avec les autres et vous aurez une connexion bien plus forte. Je vais vous raconter une petite anecdote pour voir jusqu'à où ça peut aller. J'ai une collègue qui s'appelle Beth, qui habite aux États-Unis et à un moment de sa vie, elle était en séparation avec son mari et ils n'habitaient plus dans la même maison. Et elle m'a raconté, tu sais Jessica, il faisait des choses, je lui disais même pas parce que c'était tellement absurde, mais il y a une chose qu'il faisait tout le temps, c'est que le matin, quand je me levais, il allait dans la cuisine, il était déjà parti de la maison et il laissait la bouilloire qui faisait comme ça, et il la laissait sur le feu. Mais c'est complètement irresponsable. C'est-à-dire, elle m'a raconté ça, mais il y avait encore l'émotion qui revenait. Et elle dit, il laisse le feu allumé, les enfants sont à la maison, ça peut brûler la maison, c'est complètement irrationnel et irresponsable. Donc bref, elle n'était pas du tout contente. Et faisait ça presque tous les matins.
Lors de leur séparation, donc elle n'habitait plus à la maison, mais leurs enfants ont demandé à Beth, « Maman, est-ce que tu peux rester avec nous pour Noël ?» Donc elle est retournée à la maison pour quelques jours. Et un matin, en sortant de sa douche, son partenaire, bon, ils n'étaient pas divorcés, mais ils étaient en séparation, n'était pas à la maison, il a dû être faire des courses, chercher du pain ou quoi que ce soit. Et elle descend. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit la bouilloire en train de faire... Et elle a ressenti cette émotion en train de dire oh, « mais qu'est-ce qui... » Et elle s'est retenue car elle avait fait du développement personnel. Et elle s'était dit « non, ça c'est mon ancienne croyance. Ma croyance que les hommes sont irresponsables n'est plus vraie. Ma nouvelle croyance, donc c'est un autre exercice qu'elle faisait, ma nouvelle croyance est que les hommes sont bons, sont aimables et attentionnés. Où est l'évidence ?» Donc là, elle rouvre les yeux et elle regarde. Et elle me dit, Jessica, je me suis mis à pleurer devant une bouilloire. Parce qu'au fait, tous les matins, à chaque fois qu'il avait fait ça, c'est qu'il avait calculé qu'elle sortait de sa douche. Donc obligatoirement, elle allait descendre pour prendre son petit déjeuner. Il la connaissait aussi bien que ça. Et au fait, il avait calculé de mettre le feu au minimum pour que l'eau soit en train de bouillir dès qu'elle descende, avec une tasse à café vide et plein de petits sachets avec des cafés différents, car c'est une connaisseur de café. Et donc, il faisait ça pour lui rendre service. C'était sa manière de lui montrer son amour. Mais Beth, pour elle, c'était pas du tout dans son langage de l'amour. Elle n'était pas du tout consciente que ça existait. Donc, elle arrivait, elle débarrassait, et puis elle voyait même pas qu'il voulait, c'était lui montrer de l'amour. Et leur relation, un peu, sans parler de ces langages, a commencé à se séparer, à devenir beaucoup plus, on va dire, avoir beaucoup moins de connexion, totalement déconnectée. Et au fait, elle m'a expliqué, par exemple, elle rentrait de séminaires ou de conférences, elle arrivait à la maison, et elle disait « Chérie, je suis à la maison ». Et elle était partie pendant 10 jours, et lui, il arrive et fait « Oh, mais est-ce que tu es ravissante, tu as dû acheter cette nouvelle robe là où tu étais au Canada. Bon, je vais aller tondre le gazon. Love you ». Et elle se disait, mais c'est quand même incroyable. Il m'aime pas. Elle se sentait pas aimée. Parce que elle, son langage de l'amour, n'était pas faire des choses. Tondre le gazon. Elle ne voyait pas que c'était une manière à lui de parler l'amour. De lui dire des choses. Lui, c'était les mots d'appréciation. Il lui disait, t'es magnifique, t'as une belle robe. Elle, son langage de l'amour, c'est passer du temps de qualité et le toucher. La seule chose qu'elle avait envie de faire, c'était de s'asseoir sur le canapé, regarder un film et faire des câlins et d'avoir son chéri à côté d'elle. C'est quand même incroyable comment ces petits détails peuvent faire une énorme différence. Donc maintenant, j'espère que vous allez réfléchir à ça, vous tiendrez ça en compte dans chaque relation et chaque rencontre que vous allez faire et communiquer le langage de l'amour de l'autre personne et vous verrez que c'est comme un boomerang, vous le lancez et ça reviendra. Donc voilà, c'était ma réponse à votre question, en espérant que ça vous a éclairé. Et voici ma question pour vous. Quel est le langage de l'amour qui vous correspond le plus ? Comment souhaitez-vous que les autres vous montrent qu'ils vous aiment ? Quelles sont les manières précises qui peuvent faire en sorte que vous vous sentez aimé ? Et est-ce différent professionnellement que dans votre vie privée ? Allez, nous allons partager ça ensemble sur positivejessica.com parce que, comme toujours, c'est sur le site que se passe le plus intéressant de la discussion. Pour toujours plus de fun, de love et de succès, rejoignez-nous. Vous avez aimé cette vidéo ? Si oui, partagez-la et abonnez-vous. Pour encore plus de surprises et d'outils que je ne partage qu'aux membres, inscrivez-vous sur positivejessica.com. Et donc, n'oubliez pas, l'univers a été créé pour votre épanouissement. Vivez votre vie en harmonie avec vos passions et remplie de joie. Je vous dis à tout bientôt sur la prochaine vidéo. Bye bye. C'était bien ou...